merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien correspondant au Venezuela pour plusieurs médias francophones, dont TV5 Monde. On poursuit donc sur le Venezuela avec vous, puisque ces deux figures dont on vient de parler, qui ont rencontré hier le président brésilien, ces deux figures, vous les avez vous-même rencontrées. Elles sont même au cœur du documentaire que vous venez de sortir sur les combats, le combat des exilés vénézuéliens. Son titre, ce sont les résistants. Quelle détermination avez-vous ressenti lorsque vous avez rencontré ces deux exilés? Alors d'ailleurs, d'abord, je voudrais préciser que ce sont deux hommes politiques d'obédience différente. L'un est plutôt conservateur, c'est M. Ledesma, l'ancien maire de Caracas et gouverneur. Et puis Julio Borges, qui lui appartient à un parti de centre-gauche, Primero Justicia, donc rien d'extrême droite dans ces deux hommes. C'est important de le rappeler, sachant qu'ils sont allés voir ce fameux nouveau président brésilien, très décrié par les médias en général, qui oublie quand même qu'au Venezuela, il y a un vrai dictateur, pour le coup, un dictateur d'extrême gauche, M. Maduro. Donc ces deux hommes, je les ai rencontrés avec beaucoup de difficultés, car ils sont quand même menacés de mort directement par le régime Maduro. C'est le cas de M. Julio Borges, qui a été accusé d'avoir fomenté le fameux attentat présumé cet été, vous vous souvenez, au drone contre M. Maduro. Il vit en exil à Bogota. Et puis, M. Ledesma vit, lui, caché dans un appartement à Madrid. Je l'ai rencontré dans un petit bureau, vraiment de manière très très rapide. Ce sont deux porte-parole un petit peu de ces exilés politiques, de ces exilés vénézuéliens. Et alors, il y a d'autres témoignages dans votre documentaire, donc les résistants. Un témoignage notamment bouleversant, celui de Sergio Contreras, un journaliste, lui aussi exilé après avoir été torturé pour avoir simplement exercé son métier finalement. On va voir un petit extrait de votre documentaire, on se retrouve après. En esa celda, apenas nos daban cada 10 días 10 minutos de sol. Estábamos permanentemente en el mismo sitio, sentados, sin hacer nada. Por alguna razón acústica se escuchaba todo lo que pasaba en la cárcel. Voilà donc pour ce journaliste vénézuélien. Et puis il y a aussi une autre personnalité extrêmement importante, un pilier de votre documentaire, Luisa Ortega Díaz, ex-chaviste. Elle n'est donc pas de droite, donc on ne peut pas dire que vous accusez presque de ne prendre parti que d'une partie de l'opposition vénézuélienne. Quelle est-elle? Pourquoi est-elle si importante? Alors d'ailleurs, elle représente pour beaucoup de Vénézuéliens chavistes, fidèles, on va dire, aux politiques, au message politique de Chavez du début, un petit peu la dissidence et l'avenir peut-être du mouvement. Pour d'autres, elle est encore une ennemie, 3/4 de l'opposition. Elle est considérée comme quelqu'un qui n'est pas fiable, a trahi son propre camp. En tous les cas, j'ai eu du mal évidemment à la rencontrer. Elle est encore plus menacée de mort, on peut l'imaginer. Elle est détestée par le régime maduriste. Elle vit à Bogota. Je l'ai rencontrée très très rapidement aussi. Et cette femme-là, eh bien, depuis son exil colombien, continue d'être très active pour dénoncer la corruption généralisée autour du gouvernement Maduro, mais aussi les atteintes aux droits de l'homme. Vous savez, depuis les manifestations qui ont été sévèrement réprimées en avril-juin 2017, eh bien, il y a environ plus de 300 opposants politiques toujours en prison. Et puis, un certain nombre d'entre eux ont même été obligés de s'exiler. C'est le cas de celui qu'on a vu dans le... Et puis il y a aussi ces Vénézuéliens de tous les jours, c'est la population qui traverse ce fameux pont Simon Bolivar, c'est tout un symbole aussi hein, pour l'ex-chaviste. Ces gens qui sont obligés, 2 millions de Vénézuéliens sur une population de 31 millions. Oui, on parle même aujourd'hui de 4 millions de Vénézuéliens qui auraient fui leur pays selon des chiffres de l'ONU. Ce sont pour la plupart des gens qui ont voté Chavez, il ne faut jamais l'oublier. Moi j'en ai rencontré beaucoup sur le pont de Cúcuta, la frontière colombienne. Les 3/4 m'avaient avoué avoir été chavistes pendant une dizaine d'années. Maintenant, il faut évidemment plus leur en parler. Ils détestent Maduro, ils ont des problèmes donc pour se nourrir, des problèmes pour se soigner. Il y a énormément de camps humanitaires, notamment par les casques blancs argentins qui sont à la frontière colombienne pour essayer de leur apporter un peu de soutien. Beaucoup sont partis vers le Pérou, qui est un petit peu le pays qui fait rêver aujourd'hui. Et alors Nicolas Maduro, François-Xavier Freland a débuté son mandat il y a quelques jours à peine, un deuxième mandat en dépit de la pression croissante des États-Unis, de l'Union européenne et des principaux pays d'Amérique latine. Aujourd'hui, il y a une figure toutefois qui émerge au sein de l'opposition. Elle semble même avoir trouvé un nouveau souffle, vous allez nous le dire, en la personne d'un jeune député, Juan Guaido. Qui est-il? Écoutez, il n'était pas très connu jusque-là. C'est un monsieur qui représente aujourd'hui un peu les porte-voix, qui se fait le porte-voix de cette opposition qui est complètement muselée actuellement dans le pays, au Venezuela, puisque les grands leaders comme Capriles Radonski, qui avait failli battre Maduro en 2013 lors d'un scrutin
un qui a été frauduleux selon l'opposition, un autre qui s'appelle Leopoldo López qui a été en prison. Ils sont tous aujourd'hui assignés à résidence. Dès qu'ils lèvent le petit doigt, dès qu'ils disent quelque chose, ils risquent de retourner en prison. Donc cet homme a pris un petit peu... Il a déjà été arrêté d'ailleurs, il y a quelques jours. Il a déjà été arrêté par le CIVIN, qui est la police politique de Maduro. C'est quelqu'un qui essaye tant que bien que mal de faire entendre cette voix de l'opposition qui n'existe plus depuis que, vous savez, le Parlement a été boycotté par Maduro. Alors justement, comment concevoir très rapidement l'avenir du gouvernement Maduro dans un pays qui est de plus en plus isolé, notamment, je le disais, par les pays d'Amérique latine, si ce n'est le Mexique dont vous revenez, qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas ? En fait, beaucoup d'ambiguïté et de gêne de la part du nouveau président López Obrador, qui vient d'être élu, qui se retrouve quand même face à une Amérique du Sud frontalement divergente, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les grands pays d'Amérique latine sont tous passés dans le camp libéral ou à droite. C'est un monsieur qui essaye un petit peu de ménager la chèvre et le chou. Il a condamné la déclaration de Lima, vous savez, qui condamnait elle-même le président Maduro, son deuxième mandat, mais il ne s'est pas rendu à Caracas pour représenter son pays, ce qui est bien la preuve que c'est un demi-ticket qu'il a donné à Maduro. On sent que c'est un homme pragmatique, le président Obrador, qui veut s'entendre un peu avec tout le monde pour pouvoir surtout relever son pays et en faire une des puissances de la sous-région. Merci beaucoup François-Xavier Freland. Donc je rappelle le titre de votre documentaire que l'on peut revoir sur le site notamment de la chaîne parlementaire, la chaîne LCP. Son titre c'est Public Sénat, pardon, tout à fait. Son titre c'est Les Résistants, le combat des exilés vénézuéliens, un documentaire que vous avez co-réalisé avec Mathieu Langlois. Merci beaucoup François-Xavier.